le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entourage. Qu'est-ce que vous avez appris ces derniers mois sur l'entourage? Non, mais c'est vrai quand même, les derniers jours, là, et puis même les dernières semaines, il y a eu un gros shift pour tout le monde niveau entourage, là. Hein. Mm. Parce que, Derniers mois, hein, surtout. Ouais. Depuis le Dernier navire. mois, surtout dernier mois en novembre, c'est là où ça a commencé. et même, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, on pourrait prendre le bon exemple de. On peut le citer son nom, Mhm. de Guillaume. Ouais. Tu vois. Guillaume, lui, vraiment, c'est l'exemple parfait pour moi, tu vois, de la transformation avec l'entourage. De fou. Tu vois, il a commencé, il est arrivé, il savait pas quoi faire, tout seul. Il avait pas d'envie, il sait rien, tu vois, un peu au bas, un peu. Hein. Tu vois, c'est méchant de le rabaisser, mais il était au bas, tu vois. Et là, en fait. Mais il était un peu bloqué, quoi. Ouais, voilà. Et là, en venant, tu vois, direct, t'as vu comment il a changé d'un coup, genre, ça l'a modifié un peu, mais en bien. Il a vraiment changé en bien, de ouf. Puis là, tu vois, il a un vrai plan, il sait où aller. En fait, le problème, c'est qu'il avait la volonté de faire un truc, mais il savait pas du tout où aller, et il y avait que des golemons dans son entourage. Donc forcément, c'est pas eux qui vont lui dire fais tel truc, lance tel business, travaille de telle manière. Non, tu vois. Si t'as des PNJ, t'as des résultats de PNJ, quoi. Ça l'a vraiment bien aidé, en fait, tu vois, genre. Exactement. Hein. Ça l'a énormément aidé, frérot. Genre, le frérot, il vient d'arriver, il prend une cascade dans la gueule, en y allant nu-pied, avec un bon gros rituel comme il faut, frérot. Et... Explique ce que c'est le rituel. Tu veux qu'on spoil? Ah non, peut-être pas. Ah non, c'est vrai que... Non, c'est que pour Venez les au initiés. navire pour savoir ce que c'est. Juste que c'est violent, quoi. Mais en bien. Ouais. Hein. En bien, hein, On vous allez rigole bien. vraiment ressortir bien soudés avec les autres, mais on va c'est pas vous bien dire ce que violent, c'est. Ouais. C'est très cool aussi. Ouais. C'est trop cool. Surtout. C'est comme ça qu'on baptise les gens, tu vois. Genre. Mais c'est vrai, tu vois, ça met un vrai choc quand les gens ils arrivent, et du coup ça shift direct leur paradigme, tu vois, ils passent vraiment de la matrice à là on est en dehors, on est dans un endroit paumé au milieu de la nature, et en fait on taffe, quoi, on est dans un univers parallèle où on peut faire de l'argent. Alors tu vois, si tu restes coincé dans l'univers principal, la timeline, où t'as tous tes potes PNJ qui ont leur petit boulot à la con, leurs études, là elle est où la place pour faire quelque chose de différent qui rapporte vraiment, tu vois. Ouais, en fait, ça les met en condition directe. Tu vois, c'est ça le but, en fait. C'est que tu sois conditionné, genre, c'est dans un état, dans un environnement de vie, tu vois, qui conditionne ce que tu veux faire. Tu vois. Ouais. Donc, si les valeurs des gens qui t'entourent sont les mêmes que ce que tu veux avoir, même si tu les as pas maintenant, tu vas les avoir en finalité, tu vois. Et c'est ça qui est cool, en fait, avec l'environnement, tu vois. Mais clairement. Hein. Mais c'est comme même, tu vois, ces derniers jours, pour la prise de masse. Justement, tu vois, vu qu'on est tous en prise de masse, on se force tous à bouffer comme des dingues. Si on était seul, je pense on mangerait moins, tu vois. Ouais. Bah oui. Hein. Beaucoup moins même. On rigolerait pas autant pendant les repas, quoi. Non, c'est vrai aussi, vrai truc. Hein. L'entourage, c'est le truc qui rend heureux. Hein. Il y a beaucoup de théories, Vraiment. Hein. il y a beaucoup de théories de gens qui disent ouais, on peut vivre seul en vérité si on veut avec tel et tel système. Le truc c'est que l'humain n'est pas fait dans tous les cas pour vivre seul, tu vois. Genre l'humain n'est pas conçu pour être seul. Je pense que c'est bien, tu vois, que t'aies quand même des périodes de retraite solo, tu vois. Mais à vie non. Mais ouais, pas à vie, tu vois. Par exemple, je sais pas, un mois par an, tu pars dans la montagne tout seul, tu vois. Ouais. Tu médites comme un vieux moine, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est même tu reprends le principe de l'histoire, genre tu vois, à l'époque, ils ont commencé à faire des tribus. Genre premier réflexe de l'être humain, tribu. Bah ouais. Parce que les mecs ils se disent bah un plus l'autre, ça fait plus. Donc ils se sont mis ensemble. Exactement. L'être humain est conçu pour être à plusieurs en fait, c'est logique, tu vois. Mais tu vois, aujourd'hui, justement, on a perdu totalement cette logique de tribu. Hein. Enfin, ça dépend aussi des pays, etc. Tu vois, mais vraiment, le français moyen aujourd'hui, il est seul. Son seul entourage, c'est ses potes, mais c'est pas vraiment comme une tribu parce que tu vis pas avec les mecs. Et ouais, t'es solo dans ton coin, t'es triste, t'es morne. Il y en a, bon, ils ont leur meuf, tu vois, mais c'est pas. Jamais ça remplacera d'être avec ses bros, tu vois. C'est pas de la même manière en fait, tu vois. T'as pas le même sentiment. Tu vois, nous, il y a plus de sensualité entre nous, tu vois. Si vous voulez savoir, venez. Il s'en passe des choses ici. Hein. Yes. J'ai pas payé pour me faire baiser, les frères. Ouais, non, t'inquiète. On fera un cut, t'inquiète. Oui, bah oui. T'inquiète, on fera un cut. On fera un cut. On fera un cut, héros. Aucun cut de fait, vraiment. Ouais. Aucun, je vous connais, hein. Non. Par contre, il y aura un cut sur le fou rire, frère, parce qu'il dure trop longtemps.
Moi, bah, du coup, là, ça m'a donné envie de savoir un petit peu avant novembre, on va dire 1 an avant que vous veniez au navire. Qu'est-ce qu'est-ce qu'était votre entourage? Quel était votre ressenti par rapport à votre entourage et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? 1 an avant novembre dernier. Genre tout pile 1 an. Exact. Attends, qu'est-ce que je foutais 1 an Je suis en train de réfléchir à ce que je faisais 1 an avant déjà. Vas-y, je répondrai en attendant. Moi, il y a 1 an, enfin 1 an avant novembre, vraiment, j'étais quasiment seul, hein. J'avais un pote qui connaissait le business en ligne, mais il lance pas de trucs, tu vois. Euh, Quand même, j'étais sur. Je venais de rejoindre Merguez Superstar, je crois, à l'époque. Donc, Pas en quand même. novembre, Hein? en Pas en février. novembre? Quoique. Ah ouais, non, ça n'existait pas. J'avais lancé ma chaîne, mais j'étais pas sur MS, tu vois. Hmm. Donc, j'avais lancé ma chaîne YouTube, mais c'était vraiment le tout début, tu vois, et du coup, j'avais même pas d'abonnés qui étaient venus me parler ou quoi. Vraiment, j'avais juste un pote avec qui parler business, YouTube, les trucs comme ça. Le reste des gars que je connaissais d'avant, c'était devenu des merguez, du coup j'ai arrêté de leur parler. Euh, Vraiment, non, en fait, du coup j'étais chez mes parents ils sont pas dev perso, tu vois. Vraiment, j'étais dans un entourage de merde, hein. Vraiment, hein. Seul, rien, tu vois. Encore, tu vois, ça s'est amélioré après, tu vois, parce qu'avec YouTube et tout, j'ai rencontré plein d'abonnés. Et du coup, ça m'a fait un entourage de gars quand même déter. Puis j'ai rencontré Shaheen, tu vois, je t'ai rencontré toi. Mais, Non, j'ai juste envie d'éternuer, ok. c'est tout. Mais, mais vraiment, je vois, tu vois, le niveau de bonheur que j'avais à l'époque et le niveau de bonheur que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Parce que vraiment, à l'époque, déjà, en fait, si j'avais commencé YouTube, ma vraie préoccupation au début, c'était de ramener des gens en fait, qui avaient la même mentalité que moi et de faire une communauté. Donc déjà, tu vois, il y avait un problème d'entourage que je voulais régler avec ça. C'était même pas pour faire de la thune, être connu, je sais pas quoi. À la base, c'était vraiment ça, tu vois, c'était faire un équipage un peu. Hmm. Et on fera des cuts. Ouais, t'inquiète. Mais aujourd'hui, mais les gars, je suis l'homme le plus heureux du monde. Vraiment, vous me rendez heureux, les gars. Parce que, non, mais premier degré, on mange, les gars, le nombre de vannes qui sont débitées chaque seconde, incroyable. Et même, on est dans la même vibe, on fait les mêmes trucs, on a les mêmes ambitions. Si j'ai envie de taper un sparring, je dis à Lilo, viens, on tape un sparring, on tape un sparring. Genre, même là, maintenant, on pourrait le faire dans le podcast, d'ailleurs, Ouais, mais tu vois. non, parce qu'on parle, mais oui, après on pourra. Ouais. Vraiment, c'est le bonheur. Parce que bien sûr, il y a l'aspect que, bien sûr, c'est plus efficace pour travailler, c'est plus efficace pour tout, mais juste, en fait, on est fait pour être entouré de mecs qui ont la même mentale que nous. Être en tribu, être en groupe. Mais justement, à tous les haters, tous les gens qui ragent là, hein, parce que je vous vois, je vous vois. Au lieu de mettre des commentaires, vous venez dans le podcast et justement, on parle avec vous. Et du coup, vous expliquez vos arguments. Nous, on répond à vos arguments, on vous explique pourquoi vous avez tort. Et du coup, voilà. Non, mais Comme ça, Erwan, l'argument, hein. l'argument, hein. PNJ de tes morts, Non, mais en vrai, premier degré, par contre, on est ouvert d'esprit, les gars. On n'a pas tous tout compris à la vie. Il y a juste statistiquement plus de chances qu'on ait compris plus de choses que vous si vous n'êtes pas d'accord avec nous, quoi. Mais on sait jamais et il faut écouter les gens qui ont des trucs à nous apporter, quoi. Exactement. Les T'en- points de t'en vue apprends sont de tout le monde. intéressants. Bah oui, hein. On apprend de tout le monde, c'est ça qu'il faut Mm. considérer, tu vois. Et du coup, je peux répondre à la question. C'est bon, j'ai réfléchi. Vas-y, dis-nous. Ouais. Il y a 1 an, alors. Il y a 1 an, genre vraiment, tu vois, c'était quand j'étais encore en BTS, donc j'étais encore en cours à ce moment-là, tu vois. Déjà, je voulais me barrer de base parce que je savais que je voulais bosser, tu vois, depuis le lycée. Mhm. Et quand je me suis retrouvé au BTS, la seule raison que je l'ai fait, c'était parce que c'était de l'alternance. Donc, Ouais. il y avait des sous qui tombaient, tu vois. Donc moi, je voulais juste du fric, en fait, de base. Et du coup, Bien calibré, hein. ouais, voilà, du coup, je le faisais juste pour ça, en fait. Et j'ai détesté tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mes cours, je m'ennuyais, j'en avais marre. Mhm. Euh, Même l'environnement, c'était du travail, mais c'était du travail bête et méchant, genre 8h, 17h, et puis t'avais rien d'autre, même les gens qui étaient avec moi, c'était Ouais. pareil. Donc dans tous les cas, c'était pas intéressant. Et au niveau de mon entourage global, bah, ma famille me tirait vers le haut, par contre. Tu vois, ça, j'ai cette chance-là, ça me rend heureux de le dire, tu vois, j'ai ma famille qui m'a toujours tiré vers le haut. Ça, c'est bien, hein. Ouais, et donc ma mère, elle me disait, bah écoute, fais-le, juste pour te faire des thunes, genre je coffrais de l'argent, pour qu'après je puisse faire tout ce que je fais aujourd'hui, avec Mhm. vous et même en privé. C'est tout, tu vois. Et au niveau de mes potes, bah eux, ils savaient, tu vois, ils savaient que je voulais me barrer et tout, Ouais. que je voulais faire ça et ça.
ils me soutenaient, mais léger. Enfin, ils me soutiennent toujours, mais légèrement. Genre, en gros, c'est oui, on veut que tu fasses des thunes, oui, vas-y, va travailler et tout, mais tu casses les couilles. Un Ah peu, ouais. tu vois. Alors, je le Genre, vis très bien parce qu'ils me font marrer. ouais. Mais en fait, c'est là, tu vois, je suis ici. J'aurais des trop ski ce week-end. Avec Ouais, je eux. vois. Et j'ai refusé parce que je voulais être ici. Parce que je voulais bosser, parce que j'ai des choses à faire et tout. Et ça, ils ont eu, tu sais, ils l'ont eu là, tu vois, ils avaient du mal à le gober. Un peu. Ouais, je vois. Donc, du coup, j'ai envie de te dire qu'ils me soutiennent parce qu'ils sont bienveillants envers moi et tout. Mais sur certains dosages, bof. Genre, les trucs, Ouais, ils sont pas dans le même mental, quoi. ouais, voilà, ils ont pas les mêmes extrêmes que moi, ils pensent pas de la même manière que moi. C'est très très précis, tu vois. Mais ils sont tous Mhm. ouverts par contre, donc ça c'est cool, on discute beaucoup de ça et ça les dérange pas pour autant, tu vois. Ça, Je c'est passe bien, pas ouais. je passe pas pour le sigma mec bizarre à vouloir faire des sous, tu vois. J'ai pas cette réputation-là dans Ouais. mon groupe de potes. C'est juste ils sont là, ils disent ok, bah vas-y, fais-le. Et tant mieux si tu arrives, genre. Voilà, c'est plus ça, ils vont pas me rabaisser, tu vois. Donc là, c'était la vente, tu vois. Et tu vois, c'est bien, je trouve, quand même, de rester connecté avec des potes, même si on n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que ça te garde aussi un petit peu le monde de base, tu vois. Oui, mais c'est comment Tu pars pas non plus trop loin. T'es toujours avec des gens, puis Mm. ça te met un coup dans la réalité aussi, parce que t'as beau faire le malin Ouais. à vouloir bosser, avancer ce que tu veux, bah, t'as des moments dit où tu veux juste te poser ton cerveau, genre tu désactives et tu fais autre chose, bah c'est ça. Tu vois, les Mm. potes, quand tu vas avec eux, tu désactives ton cerveau, tu vas t'amuser, et puis le lendemain, tu recommences, quoi. Voilà. Tu vois. Toi, Erwan, c'est comment? Moi, un an avant, Ouais. en novembre, je me rappelle parfaitement, frérot, parce que ça faisait depuis mars que je me développais personnellement, que j'étais sorti de ma dépression. Et à ce moment-là, genre, ça faisait quelques mois que je faisais juste du dev perso à la con en mode branlette. Je médite, j'écris mes journées et tout, mais genre, je faisais rien d'autre à côté, quoi. J'avais mes cours et j'avançais pas. Et du coup, j'ai eu une petite perte de motivation et une remise en question parce que je me dis, mais qu'est-ce que je branle de ma vie en fait? Genre, je fais du dev perso, c'est cool, mais il se passe rien. Du coup, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Félix avec qui j'ai lancé un podcast. Ça s'est pas super bien passé parce que juste un podcast à deux en étant inconnu, c'est pas la folie. C'est chaud, ouais. Et du coup, début janvier, bah, j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai rejoint Merga Superstar, j'ai rejoint le serveur de YouTuber avec Feister, je l'ai rencontré. Mais ouais, à vrai, j'étais broke. Genre, j'avais un salaire d'alternant, mais j'utilisais tout le fric tous les mois, frérot, dans de la merde. J'avais 4 amis, 4 vrais potes, 2 gars qui sont un peu intéressés par l'entrepreneuriat, un qui fait de la musique, un qui là est dans le salariat, et 2 autres dans le salariat qui veulent se barrer aux States dans 2-3 ans. Sinon, les autres, tous les mecs de ma classe, je leur parlais pas. Genre, pour eux, j'étais juste un mec qui joue aux jeux vidéo tous les soirs. C'est tout. Alors que j'allais à la salle, enfin, je faisais genre 10 fois plus d'efforts qu'eux pour être en bonne santé et je passais pour le mec Mais en fait, dégueulasse. c'est ça qui est marrant, tu vois, parce qu'il y avait un gros contraste. Genre, les mecs, ils croyaient que t'étais le plus gros puant du monde, alors Ouais. qu'en fait, t'étais déjà 2 steps au-dessus d'eux, tu vois. Ah, clairement, mais ça me dérangeait pas. Genre, je parlais vraiment pas de ma vie, personne savait ce que je faisais et ça m'allait parce que moi, je veux pas qu'on me pète les couilles. Et ouais, hein, dès qu'on a terminé mon BTS, j'ai juste fait désinstaller Snapchat. Ils ont plus jamais entendu parler de moi et puis tant mieux. Hein. Voilà. Qu'ils fassent leur vie. J'en ai rencontré quelques-uns dans la rue, tu vois. Je leur disais maintenant ce que je fais vu que j'assume qui je suis maintenant, mais ils s'attendaient pas à ce que je fasse autant de trucs. Hein. Ils étaient choqués. T'avais la tête. Comme je t'ai dit, j'avais regardé tes vidéos que t'avais fait au début. Et c'est vrai que t'avais, il avait encore les lunettes, Ouais. il avait la petite coupe et tout. Et c'est vrai que t'avais la tête du nerd en fait. Tu vois. Donc c'est normal que t'avais cette réputation-là. Ouais, bah tu ouais. vois. T'avais la réputation du nerd qui joue aux jeux vidéo. Mais c'est là où tu vois la différence. Et aujourd'hui, regarde-moi ce gaillard, tu vois. Enfin, Mm. montre au poignet, c'est qu'on est tout fier. Genre, c'est plus la même, tu vois. Mais oui, Donc ça change beaucoup en fait. avec quelques cheveux en moins. Ouais. Ouais, mais moi je trouve vraiment que ça lui va toujours bien. Non, ouais, franchement, ça. Je trouve que ça te va mieux, tu vois, que la coupe que t'avais avant. Ouais. tellement bien fait que ouais, j'aime bien. Mais tu vois, ça t'ira mieux quand ils seront un petit peu plus longs. Ouais. Après, Non, mais là, il pousse bien. Hein. Là, j'ai un beau petit tapis. ouais, c'est très bien. Ouais. Enfin bon, ouais, voilà, c'était ça le truc en fait. Mm. Donc, tu vois la différence en fait quand t'es avec des gens comme toi, qui Mm. veulent faire comme toi, Mais de fou. aller plus haut comme toi, qui visent plus haut que les autres. Mm. Tu vas forcément viser plus haut toi aussi, à ta manière, parce qu'on n'est jamais tous pareils, mais il y a une différence. Mais même, en fait, là, tu vois, l'objectif, si on fait la moyenne de nos objectifs de salaire à la fin de l'année, la moyenne, c'est 75 000 par mois. Voilà. Logique qu'à un moment, tu vois, on soit un petit peu plus ambitieux. Parce que la plupart des gens,
Ils disent ouais, non mais moi j'ai ça sur Parcoursup, je vais faire telle étude, je vais gagner 2500 par mois. Et ta cousine, elle vend ses pieds, elle fait plus, frère. Non mais vraiment, 2500. Tu sais que vraiment, tu sais que ça c'est un truc tout con, mais tu vois, comme je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, genre même Ouais. on m'a dit fais ton BTS pour te faire des sous. Mais tu sais que quand j'ai fait mon dossier Parcoursup, t'as Mhm. tout le monde qui s'arrachait les cheveux à faire des dossiers comme ça, t'avais Ouais. 15 écoles demandées et tout. Moi je suis arrivé, j'ai posé mes couilles sur la table, j'ai juste dit ok bah je veux ces 2 écoles là, Ouais. parce que c'était les deux mêmes BTS. Il y en a un, je l'ai fait pour faire plaisir à mon ex à l'époque pour qu'elle me lâche la grappe, et l'autre c'était celui que je voulais faire ce week-end. Et genre Ok. j'ai été accepté dans les deux. En plus, le culot du gars. Bah nickel, hein. J'ai rien fait, j'en ai posé deux. Il fallait mettre un CV, j'ai pas mis. Pas mis le CV. C'était écrit mettre votre CV, en gros j'ai pas mis le CV, j'ai été accepté. Ah ouais, pas mal. Il y a un moment, c'est tout, frère. Genre, tu t'en fous en fait. Mm. Je suis arrivé comme ça, j'y suis allé. Ils m'ont dit, du coup, t'as pas mis ton CV. J'en voulais pas. Du coup, je suis venu, j'ai fait mon année, je me suis cassé. Mm. Et tout le monde autour de moi comprenait pas. Et là, en plus, je suis en contact, petit update là. Ouais. Je suis en contact avec la meuf qui gère le BTS un peu, tu vois, Mhm. au niveau de l'État. Et je leur ai demandé si on pouvait faire venir des intervenants Ouais. à l'improviste, Mhm. tu vois. Ils ont dit ouais. Non, ouais. Il y a moyen que je débarque genre dans le courant de l'année chez eux pour Ah leur, ouais pour leur année, pour leur dire coucou. Ça serait banger, ça. Genre, tu vois, ils m'ont ça fait genre Ouais. 4-5 mois, voire plus, Mhm. qu'ils m'ont plus du tout. Ouais. Une nouvelle de moi, je vais arriver, je vais être intervenant. Putain. Je suis payé 200 balles. Ouais, c'est pas beaucoup, mais. La journée? Ah, la journée Ah ouais? Ça va, ouais. Ouais, ouais. Ouais. La journée, Ouais, 200 ouais. balles pour juste dire, bah ça c'est des couleurs. Et voilà. Coloriage magique, un peu. Un Quoi. peu, c'est mon bac ça. Bac, coloriage Ouais, magique. mais Ok. écoutez, faites les mêmes études que moi, vous serez riche. Bah, faut avoir quand même ton talent, hein, frérot, pour devenir riche. Parce qu'il y en a des branleurs que je connais, frère. Même avec tes études, ils auraient été incapables de faire ce que t'as fait. Hein. Bah, tu prends les 3 quarts de ma classe quoi. Ouais, voilà. 3 quarts de ma classe. Forcément, ça peut marcher. Tu pourras faire 4 bips là. Mec, ça va. Ça va juste cut, hein, là, genre. Ouais. Mais en vrai, autre truc sur l'entourage, les gars, les études. Les études, ça te force à être entouré de mecs qui sont aussi en études aussi, tu vois. Ouais. Bah oui. Et souvent, bah, du coup, c'est des mecs qui font pas de l'entrepreneuriat, c'est des mecs dans la matrice. J'ai l'impression que je dis de plus en plus la matrice, mais alors que je suis pas du tout, j'ai pas du tout la même définition de la matrice qu'Andrew Tate. Mais bref. Mais du coup, ouais, tu vois, c'est ça le problème aussi. Si t'es en études, t'es entouré de tous les mecs qui ont ce parcours classique, toi aussi tu vas l'avoir. Donc c'est pour ça, je pense, les gars, déscolarisez-vous, hein. Vraiment. Hein. On J'y va pensais m'appeler dans le la douche tout à l'heure, hein. déscolarisateur. Hein. Je me disais, tu fais. Les seules années vraiment utiles, c'est genre primaire et un peu de collège. Après, casse-toi, frère. Casse-toi, va entreprendre. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est si tu veux vraiment pas te casser, Ouais. la seule excuse que tu peux avoir, c'est tes parents qui te forcent, parce que bah, les parents, ils ont ton droit sur ta tête, donc tu peux rien faire. Et l'autre option, c'est que si tu veux vraiment pas te casser, va faire un truc qui te rémunère au moins. Genre au moins tu Ouais. te sens en train de bosser sur quelque chose, t'es plus rigoureux sur ton travail, et au moins tu coffres du pognon, tu te forces à rien dépenser ou dépenser le strict minimum, et tu coffres un bout d'argent. Tu fais des jobs d'été à chaque fois entre tes intercours, tu fais le maximum, comme ça t'as un max de thunes, et quand après dès que tu peux te barrer, tu t'arraches. Et au moins t'as une trésorerie pour un capital de quelque chose, tu vois. Et même, je pense qu'il faut aussi capitaliser ses compétences. Ouais. Parce que les compétences qu'on t'apprend, tu vois, collège, lycée, études sup, tu vois, primaire, en vrai, c'est... Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars en primaire qui nous regardent, là. Mais primaire, c'est bien, t'apprends à lire, écrire, tu vois, c'est un peu la base. Même si c'était daron, il pourrait te l'apprendre aussi, en vrai. Oui. Je pense que l'idéal, en vrai, c'est J'ai que pas tes envie de voir darons, ils des t'apprennent darons le truc, d'aujourd'hui, frérot, apprendre à leur gosse à écrire et à lire. Hein, Ben parce non, que mais ça justement. va partir en TikTok, mon Non, mais justement, frère. c'est des gros golemons, les darons d'aujourd'hui, mec. Les mecs, ils apprennent rien à leurs gosses, ils leur transmettent rien, aucune valeur, aucun savoir, ils laissent juste l'éducation nationale s'en occuper, tu vois. Moi, je te dis, hein, mes gosses, ils iront pas à l'école, frère. Hein. Mes gosses, je vais les mettre dans mon gros château. Ça va taper des sessions de deep work et d'apprentissage business entre deux sparring pour qu'ils sachent se battre à 4 ans, tu vois. Comme ça, après, ils vont dans le petit parc pour enfants, tu vois, et tu vois, comme ça, avec leurs potes, là. Ouais, mais déjà, t'as raison, c'est que en fait, quand t'es en cours, t'es entouré de gens en cours déjà. Ouais. Entouré de gens qui pensent pas comme toi, sauf quelques exceptions. C'est Le marrant. truc, c'est que les profs, même eux, ils t'arrêtent. Ouais. Genre le nombre de fois où moi, ils disaient, ouais, vous voulez faire quoi après le bac, vous voulez faire quoi après le BTS, vous voulez faire quoi après machin. Peu importe ce que je leur répondais, ça leur allait jamais. Ouais. Ah, mais t'es sûr? Parce que c'est risqué comme truc, tu vas pas plutôt faire ça, puis tu vas pas faire ça temporairement. Non, ta gueule, arrête, c'est bon, ça me saoule, genre, j'ai pas envie, tu vois. Mais ils te bloquent.
Ben en fait, Ils te gardent avec eux parce Ils qu'ils te Ouais. mettent des barrières mentales. Vu que eux ils sont jamais allés aussi haut, pourquoi toi t'aurais droit? ben, eux aussi en fait ils sont dans la matrice, tu vois, Oui, donc voilà. ils captent pas. Donc pourquoi toi t'aurais le droit d'aller aussi haut et pas eux? Donc du coup ils veulent pas que tu ailles. Donc ils te disent, Il y a mais ça aussi, fais ouais. ça, pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi prendre des risques alors que tu pourrais être en sécurité avec un job 9 to 5, tu vois? Mais ouais, la sécurité, vrai sujet ça. Les gens, ils cherchent la sécurité. Il va t'arriver quoi? Enfin, la plupart des gens, tu vois, ils ont jamais dormi dans la rue une seule journée de leur vie et ils ont qu'une peur, c'est de pas avoir de boulot et de finir SDF. Les gars, allez dormir dans la rue déjà, ça va vous déstresser. Non mais premier degré, hein, parce que pour l'avoir fait, euh, en fait, tu te rends compte que la vie n'est pas si grave que ça et que toutes les saloperies qui pourraient t'arriver, tu vois, tu peux les éviter tant que tu as un petit peu le bon mindset, que tu es dev perso et que tu te focuses sur juste progresser. Mais il faut arrêter de se dire non, mais c'est risqué. Mais il n'y a aucun risque dans vos vies, les gars. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la famine, il n'y a pas des grosses maladies. Non, mais en France. Oh, les gars, votre vie, elle est simple de fou. Le plus gros risque au monde, c'est quoi? C'est que vous finissiez à la rue. Vous n'allez même pas finir à la rue parce que vous avez de la famille qui peut vous héberger au pire. Vraiment, les gens qui finissent à la rue, c'est des gens qui ont vraiment eu des gros malus de fou dans la life. C'est pas des gens qui ont arrêté les études, qui ont pris des risques. C'est des mecs qui sont tombés dans la drogue, qui ont perdu des membres et qui sont devenus dépressifs. C'est des gens qui se sont fait violer 9 fois par leur oncle et qui ont des putains de traumatismes. Les gars, Pas sûr pour celle-là. Pas sûr non plus. Non, mais non, je pense que c'est juste des gens. La majorité, c'est des gens qui ont fait n'importe quoi dans leur vie et juste ils s'en sont arrivés là parce que juste ils ont fait n'importe quoi, hein. Ils s'endettent, ils boivent de l'alcool et ils s'embrouillent avec leurs proches et voilà, hop là, dégage d'ici, on veut pas de toi. c'est mauvais entourage plus drogue, tu vois. Ne vous droguez pas, c'est mal. Mm. Prévention. Drogue et alcool, hein. Ouais. Bah, alcool égale drogue. Mais Il bon. faut savoir que ici, Ouais, mais les gens sont crazy. il faut savoir que là, dans les trois, là, il y en a aucun qui boit, aucun qui fume, aucun qui se drogue, rien. On touche à rien, genre zéro. Mais les gars, justement, si vous venez au navire, il n'y a pas de drogue. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, Jamais. ne pensez même pas à la cocaïne, je sais pas quoi. Ici, on est sains, les gars. Enfin, vraiment, hein, tous les mecs qui boivent de l'alcool et qui me disent non, mais c'est. Les gars, toutes les preuves sont là pour dire que c'est un truc de merde qui ne vous fait pas avancer dans la vie. Si vous buvez de l'alcool, c'est soit que vous êtes accro, soit que votre cercle social il vous y pousse. Donc ici, on va pas vous y pousser vu qu'on voit pas. Le seul qui est acceptable, c'est comme je le dis souvent, c'est ce que je dis à mes parents. Ouais. Tu vois, les gens qui travaillent pour les trucs de vin, tu vois, c'est Mm. prestigieux, c'est pour une grande soirée, Ouais. une belle fête, tu prends un verre. Ouais, bah oui, parce que t'as le prestige du truc. Mais sinon- Ouais. mais être Même tout pas. seul, Moi, être tout j'accepte seul, pas, Moi frère. non plus, je bois pas de façon générale. Mais tu vois, t'es tout seul dans ton Ouais. salon. Non, Non, ça- non. Si t'as pas le contexte qui l'amène, il y a vraiment zéro raison, quoi. Genre. Ben, j'avoue, tu vois, le verre de vin dans le restaurant de luxe, Nous, on aime pas c'est ça. c'est stylé, tu vois, mais c'est parce qu'on est conditionné à que ce soit stylé. Parce qu'il y a tous les films, tous les trucs, mais Même moi, je te prendrais pas le verre, frère, hein. Je trouverais pas ça stylé parce que je sais que je sais ce que ça te fait, frère, en fait. Puis c'est dégueulasse le vin, frère. on trouve ça bien. Enfin, les gens trouvent ça bien parce que c'est associé à du luxe, mais en fait, c'est juste de la merde au final. C'est pas cool du tout, ça sert à rien. C'est que c'est abusé, hein, les dommages que ça fait sur le cerveau, C'est frère. très Genre, tu sais que tu perds des neurones en buvant de l'alcool. Ben ouais, c'est Et genre, incroyable. ça, c'est. Les gens, ils se disent, oh, c'est des neurones, quoi. Rien de bien méchant, quoi. Je deviens con, mais ça va, quoi. Si c'est que ça, c'est rien. Tu vois, il y a une certaine personne qui littéralement m'a dit je bois de la bière parce que ça aide contre la constipation. Et du coup, cette certaine personne m'a dit bah, du coup, je ne peux pas arrêter par rapport à ça. Je vois qu'il y a cette certaine personne. Tu vois qu'il y a certaines personnes. Ah ouais, du coup, vu les plats qu'on s'envoie, les gars, je vais m'envoyer de la bière parce que j'ai le cul plein, moi. Oh putain. Ça, on le laisse par contre, hein. Ouais. Ça, il faut. Ça va. faut le montrer. Non, mais voilà. Non, mais aussi le gingembre et le piment, c'est bon pour la santé. Ouais. Le gingembre, c'est très bon. Tu Non, juges ma cuisine, Erwan, là, un petit peu. Non. Tu savais que le gingembre Ouais. lutte contre l'acné? Ah ouais? Ouais. Mais c'est bien parce que j'en ai un peu, donc ça va. Moi aussi, ça me fait chier. Donc... Vraiment, par contre, aussi un truc ces derniers jours, là, depuis qu'on est tous réunis, on spamme le gingembre. C'est bien. Faudrait qu'on prépare
déjà des bouteilles d'avance. Ah, de ginger shot? Ouais, on va Ouais. s'en refaire. D'ailleurs, les gars, venez au navire, parce qu'au navire, justement, vous mangerez que des trucs bons, en fait. Parce que moi, je suis le cuistot, déjà, et je fais des putains de trucs délicieux. Pas vrai, les gars? Aberrement délicieux. Mais en plus de ça, je spamme tous les plats de piment et de gingembre. Bon, si vous aimez pas les épices, vous inquiétez pas, je peux vous limiter un peu le piment. Mais le gingembre, c'est pas négociable, les gars. Parce qu'avec ça, mais je peux pas lister tous les bienfaits du gingembre en étant YouTube friendly tellement il y a des trucs bien, tu vois. Ça, tu sais ce que c'est ça qui vient de tomber? C'est la porte du placard. C'est la porte du placard, ça. Ah, gros, le hasard. Wesh. Bah, on reprend ou? Oui. Ouais, du coup, je disais, les gars, renseignez-vous, mais le gingembre, du coup, c'est bon pour l'acné, t'as dit? C'est bon pour l'acné, c'est bon pour ta testostérone, c'est bon pour les performances, on s'est compris. Voilà, c'est bon pour Ouais. tes neurones. C'est bon Ça pour, fait mieux circuler ton cerveau. Mhm. C'est bon pour beaucoup de choses en fait. Et puis ça réveille. Ouais. Non, c'est- Un Lilo. Pour la muscu. Ouais. La Pour la muscu. muscu, ouais. Et l'autre truc pour lequel c'est très bon aussi. Écoute, je dis quoi? J'ai l'autre truc qui est très bien aussi, j'ai oublié ce que c'était. Si, c'est ton cardio. Ouais, aussi. Ouais, il y a une notion, alors c'est très léger, c'est pas un truc qui a été prouvé par 4000 sciences. Mais en gros, t'as beaucoup de retours Ouais. sur la boisson qu'on fait ensemble. Mhm. Quand tu la prends régulièrement, t'as un cardio qui est plus performant. Dans le sens où si tu vas taper un run, au bout de 2-3 semaines, tu vas voir qu'il y a une vraie différence qui s'est appliquée, tu vois. Ouais. Donc, bon, en gros, il y a que des bienfaits. Et le seul mauvais, si on est des gens qui râlent, c'est que ça pique. Oui, bah voilà. Mais ça, limite, c'est bien dans cette réveil, tu vois, ça met un petit boost. Bon bah les frérots, en conclusion, hein, votre putain d'entourage, virez-moi tous ces fils de pute qui boivent de l'alcool, qui se droguent, qui fument et qui vous tirent vers le bas. Hein. Tous les mecs, en fait, qui ont pas les mêmes valeurs que vous et les mêmes ambitions. Et qui, surtout, en fait, vous avez des potes, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est pas des amis, c'est des putains d'ennemis. Les mecs, ils détruisent votre santé, ils détruisent votre sommeil, ils détruisent votre vie. Et soi-disant, c'est vos amis. Les gars, ou vos proches, votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents. Si ces gens-là sont néfastes pour vous, vous les voyez, vous les prenez, ils vont bien se faire enculer. Parce que justement, vous avez votre vie à vous, vous avez vos désirs, votre ambition, vous avez votre mode de vie. Et si ces gens-là, ils sont pas capables de le respecter, s'ils sont là à boire de l'alcool, à fumer, à faire je sais pas quelle connerie et à vous pousser là-dedans en plus, et à eux-mêmes ne pas avoir de l'ambition de faire de l'argent de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faites avec eux? Les gars, c'est votre vie, vous la vivez qu'une seule fois et vous n'avez pas le temps de la gaspiller à rester sur la route que quelqu'un d'autre a tracée pour vous. Et encore plus si cette route, c'est une route en fait que les gens veulent que vous suivez, mais que eux-mêmes n'ont pas tracée. Les mecs, c'est des moutons, ils veulent juste que vous les suiviez. Parce que eux-mêmes, ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, et ça les rassure de voir que vous suiviez. Parce que dès qu'il y a un mec qui réfléchit, ils se disent « Oh merde, non, je suis en panique. En fait, c'est possible de réfléchir, mais je l'ai pas fait depuis tout ce temps. Non, je veux cacher l'illusion. Arrête de réfléchir. » C'est ça qui se passe, les gars. Donc, conclusion du podcast, vraiment, l'entourage, c'est banger. C'est ça qu'il faut travailler en priorité, parce que tout le reste en découle. Et deuxième point important du podcast, manger du gingembre. Ouais, Je suis d'accord. j'aime beaucoup le dernier point. Ouais, Ça me plaît, moi. ginger shot, hein. Ouais. Mm. Merci beaucoup d'avoir écouté. Venez au navire. Venez!